sans vous tarder, si vous voulez, on va vous avec nous dans le même chapitre qui était parlé au dimanche dernier, c'est Jean, chapitre 4. Yes, on a commencé dans le verset qui c'est verset 21. Verset 21, on va dans le verset 24. Jean, chapitre 4, verset 21, puis verset 20. 24. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, le bien ou le vrai, excusez-moi, ou c'est ne sera nu sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi Dieu dans harmonie, capable d'aider chacun qui la comprenne pour son lecture ça à la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église a rappelé nos thèmes et l'Église a prêché pendant quelques dimanches? Il m'a monté la tête. Est-ce que nous avons dit complet l'Église? Yes, qui l'Église en marche. Oui, ça va décider. Alors, nous avons ces pasteurs en partie avec tout le staff qui était avec lui, qui chita sous thème ça, qui a appris l'Église en tout, pour penser pour demain comment ça va parler. Nous pouvons commencer, il subdiviser de plusieurs souvenirs. Et Pasteur Junior nous a parlé sur le corps. Mais nous-mêmes, Mathieu, nous avons commencé dimanche passé sur l'adoration. Nous avons fait continuité pour entrer dans l'orange et sur le fond. Alors même, je voulais dire aussi, Mathieu, nous avons venir par de façon adorer, mais nous avons quelques éclaircissements sur l'adoration. Ça va faire qui s'allie en partie. Parce que vous devez faire un bagage que vous connaissez. Définition du jour. Passionné de quelque chose, personne qui réagit habituellement avec passion, qui manifeste avec violence ses sentiments, personne qui a un goût vif pour quelque chose. Un passionné de football, son exemple qui nous parle. Il parle d'un adorateur. Alors il parle d'un adorateur là. Ça veut dire que les adorateurs, ça, les passionnés de mon Dieu, parce qu'il a parlé de adoration, ça veut dire que les passionnés de mon Dieu, ça veut dire que ça lui fait un bagage comme si, avec tout lui-même. Non seulement il fait avec tout lui-même, et il fait avec un sentiment qui est très approchable. Il dit, avec un goût vif. Ça veut dire que, là on parle de passion en général, ça veut dire que vous pouvez passionner n'importe bagaille. Vous pouvez passionner une personne, vous pouvez passionner une chose, vous pouvez passionner un manger, quelconque. Mais autant parler que les adorateurs, les passionnés de mon Dieu, ça veut dire que l'hypothèse avec Dieu, une adoration qui est coup devant mon Dieu. Une adoration que personne, dans le moment qu'il a fait là, il n'y a pas personne de ranger de sa affaire. Et il fait tout, il fait avec tout lui-même. Tout l'âme, tout l'esprit, tout corps. Ça veut dire que toute matière qui constitue le corps, il paye pour adoration. Nous regardons 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 6. Nous voyons côté David qui a offert avec mon Dieu une adoration et une louange. Mais pour nous avancer, nous voyons que David, si tellement
connaît ça l'affaire, eh bien, David fait c'est comme s'il a fait un bagage peut-être perdu, un bagage vagabondage. Même Jean-Michel, madame, nous te dit ça. Adoration, nous voyons que lié deux phases avant. Lié une phase qui c'est partie spirituelle et partie physique. Les autres deux phases, partie spirituelle et partie physique, ça veut dire que dans le moment d'adoration, ce n'est pas seulement bouche qui va parler, mais c'est tout le corps qui a fait ça en faire. Et adoration, tout, nous voyons en adoration, lycée une nourriture pour l'esprit, pour l'âme et pour mon Dieu. Pour qui ça veut dire nourriture? Parce qu'en adoration, par contre, si ça conduit avec un adorateur. Dans un moment d'adoration qui fait avec puissance, ou qu'on joue dans un moment d'adoration, ça te filme pas ce moment d'adoration, ou pas aucune nécessité pour la prière. Et l'on examine l'esprit, l'on examine ou même en partie, ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle entre vivre avec mon Dieu qui empêche de prier. Mais pourvu que la prière, c'est une nourriture pour l'homme, pour l'esprit, ça veut dire que tout ça, on a dit en de prière, ou bien en plein avec adoration, ça veut dire que vite pas un espace encore pour la prière. C'est même gens où jouer nos galons ou bien on quitte l'eau. Et une fois que on quitte un fil plein, les fils pleins arrivent dans le sommet, dans le niveau, et bien ça ne fait pas d'espace encore pour prendre un. Si parfois celle pour mettre l'autre matériel en dedans, et bien tout ça va dans le temps, il a tombé à traverser. Et bien dans le moment d'adoration, une fois que l'amour est en plein en adoration, ça veut dire que là où il suffit pour la prière. Pour nous avancer, adoration est toujours lycéen prière. Adoration lycéen prière, ça veut dire qu'en adoration, eh bien, pour que vous connaissez ça va faire, même je ne sais pas dans la définition, eh bien, adoration l'on fait, ou pas faire en l'honneur de avec orgueil ou bien avec col. Même Jean, je dis en pile dans nous. Moi-même aussi, nous faisons adoration en partie de nous-mêmes. Qui s'allie? Nous faisons avec vos collettes, nous faisons avec la chair, nous faisons avec l'émotion. Mais émotion que vous-même vous êtes capable de gagner en adoration, c'est émotion pour offrir avec mon Dieu une adoration. Nous disons que l'adoration, c'est une prière. Nous, dans Jean chapitre 4, il parlait de les vrais et de les faux. Ça veut dire qu'en adoration, ça veut dire qu'il y a un vrai adorateur et puis il y a un faux adorateur. Mais peut-être ça dimanche dernier, peut-être en partie, nous sommes capables d'imaginer dans nous-mêmes une adoration n'est pas bon. Nous avons dit en nous-mêmes pour que nous ne sommes pas satisfaits de ça, nous ne faisons pas bon. Mais adoration, c'est tout le temps de vivre. Mais il ne va pas permettre au monde capable de détecter ou bien connaître une adoration, il n'y a pas une vraie adoration. C'est parce que nous regardons dans le Nouveau Testament, nous, l'apôtre Paul parlait avec le peuple romain dans Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte, donc frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que pour que le monde qui a fait adoration, ville propre, ville saint, ville monde ça, si on vit monde lui mettre à part pour mon Dieu, eh bien, culte ça l'a fait à n'importe quel chant de chanter, les satisfaire pour Dieu. Dieu n'a pas avancé pour nous dire pourquoi adorer. Pourquoi adorer? De la vertu de la religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe. L'amour est fini et miséricordieux. D'après Exode chapitre 20, verset 3. Ça veut dire que pour qu'ils soient adorés, ou offrir avec mon Dieu une adoration, c'est parce que vous faites ça de un acte de reconnaissance.
Ou offrir avec mon Dieu une adoration, c'est parce qu'en partie, mon Dieu, il mérite adoration. Ça veut dire, ou pas offrir à mon Dieu une adoration parce qu'il bénit. Ou pas offrir mon Dieu une adoration parce qu'il fait travail, il bon l'argent, il bon madame, il bon petite. Mais ou pas mon Dieu une adoration pour s'allier en partie. Parce que même si mon Dieu n'a pas fait rien pour vous, il mérite adoration parce qu'il est suprême. Et bien c'est ça que l'auteur a dit, nous avons besoin de reconnaître mon Dieu comme notre créateur, comme notre sauveur, et puis pour nous adorer. Bon Dieu, en notre adoration, nous dans Exode chapitre 2, verset 3, lycée au mon Dieu qui jaloux. Lycée au mon Dieu qui jaloux, et il ne parlait aucun monde partager gloire ça avec personne. Et c'est ça que fait l'idée avec Moïse, les 10 commandements. Pour le dire avec Moïse, qui ça pour faire en tant que peuple choisi, qui ça pour faire en tant que nous appelé. Parce que le jour où ils ont adoré l'autre Dieu, qui c'est un bagage qui a pas, eh bien, la pignon des premiers avec troisième. Nous, je le dis, adoration, des fois, il y a des gens qui font l'île par pour qui ça. Ou fait adoration, ou fait parce que mon Dieu mérite en partie. Et qui est différent de l'orange. Et cette différence, ça paraît entre adoration et l'orange. Nous, ou adorer parce que mon Dieu mérite adoration. Pour partir dans l'orange, pour voir la différence avant d'entrer dans l'orange. Mais ou faire l'orange, pour ça, mon Dieu fait pour vous. C'est là la différence. Ça veut dire que, le jour disant, quel que soit le gens, ça a une obligation pour adorer. Mais la louange, c'est pour ça que Dieu fait pour vous. Nous allons expliquer. La louange, les plus aller au-delà de l'adoration. Ça veut dire que, le jour disant, nous avons dit moi-même, je ne vais pas louer parce que mon Dieu n'est pas mon petit. Je ne vais pas louer parce que mon Dieu n'est pas mon bien, il n'est pas béni. Ça, c'est notre bagage toujours. Mais nous allons au-delà de bien matériel avec le bien spirituel. Ça veut dire que venir en face entre adoration et louange, nous parlons de regard. Ça veut dire que en nom de ça, mon Dieu fait pour moi, ou après que même si mon Dieu n'a pas fait rien pour, toujours il mérite la louange. La puissance de l'adoration. Je dis qu'il existe et lieu puissant entre l'adoration et manifestation de la gloire de Dieu et du Saint-Esprit, d'après Actes chapitre 16, verset 25 à 27. En effet, Dieu se lève de son trône quand l'adore. On ne peut pas être puissant avec les seigneurs si on n'a pas découvert le secret de l'adoration. Ça veut dire que, il y a une chose qui est en l'adoration. Là, nous faisons l'adoration avec vie ou bien avec puissance. Ça veut dire que, bon Dieu qui te trône dans le côté de Chita, il vient recevoir l'adoration. C'est le genre pour nous dire, il y a un monde qui est nos amis, ou bien tu es capable de dire un fiancé, un ménage quelconque. Ça veut dire que, dans l'honneur de nos fêtes, dans l'honneur de l'occasion spéciale avec Mounsa qui est proche pour moi, et bien, non fini que Mounsa l'a fini avec soi un cadeau. Si toutefois, vous avez que non fini ou pas, je Mounsa vient recevoir avec une chaleur, ça veut dire ça que vous pouvez dire, les parents qui a nous sommes potés à les parents qui cher. Ça veut dire que si nous sommes fiancés ou bien au ménage, dans l'occasion fête, nous avons apporté un cadeau pour lui. Et il connaît dans le moment où jour à ma vie. Et puis dans la vie, nous avons ça, il ne va pas recevoir avec aucune chaleur. Il ne va pas recevoir avec aucune joie. Ça veut dire que ça, vous pouvez dire, il ne va pas qui agrée. Et bien c'est ça que fait pour jouer une adoration. L'on fait une adoration avec CDT. L'on fait une adoration avec toute vie, l'âme, l'esprit et le corps. Et bien pour vite que vous faites avec honneur de reconnaissance pour Dieu qui te trône. Pour recevoir l'adoration, ça même. Parce que c'est une adoration qui sert. Et c'est ça que fait,
dans Jean chapitre 4, il dit les vrais adorateurs. Ça veut dire que l'adoration nous fait, ne pas même quitter l'espace pour là, qui dit pour bon Dieu, qui quitte trop. Ça veut dire que l'adoration nous fait, ne pas quitter porte l'église qui dit pour bon Dieu, ta descendre trop. Ça veut dire que en adoration qui fait descendre bon, si il y a des gens qui possèdent, il y a besoin de libération. Si il y a des gens qui ont pas de diable, il doit besoin de libération parce que bon Dieu, là, nous dans la manifestation, adoration ça. Si il y a des gens qui ont été en captivité, des gens boité, des gens malades, des gens en l'esprit, même gens qui ont été affligés, découragés, et des gens ça, ils doivent sentir, ils jouent des bagages chez le matin. Et c'est grande différence ça qui est gagné dans l'église primitive. En l'église primitive, nous avons joué que l'adoration est faite avec vie. C'est faite avec vie. Et c'est ça qu'on joue dans l'église primitive. Les gens ne pas tromper les gens à travers la présence de Dieu qui est déméré dans le temps. Mais je vous dis, il y a une chose qui met des obstacles entre vie nous avec mon Dieu. C'est parce que nous sommes plus ambitieux que nous pardonner. Bâtillon. Vous reconnaissez que tout autant sous terre, vous avez toujours péché parce que vous louez bon, ou louez bon Dieu. Mais en tant que vous péché, il faut que vous ayez le pardon. Mais en tant que pardon, tout ce pas, faut que ce pas en cause à répéter. Ça veut dire que l'adoration est faite avec puissance, mon guéri, mon béni, mon joint, tout ça que vous possédez en adoration. L'importance de l'adoration. Comprenez. L'adoration l'importance de l'adoration, de la louange et de l'adoration nous aide à entrer dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que l'adoration a une grande importance. Les on va adorer ou connaître ça va faire, il y a une grande importance. Il permet ou connaître mon Dieu biblique. Il permet ou gagner une connaissance en plus avec mon Dieu. Parce que on va vivre toute manifestation, on va vivre la gloire de Dieu, on va vivre la puissance de Dieu en adoration. Ça veut dire que l'adoration pour l'Église a une grande efficacité. Je le dis, dans le moment d'adoration, je n'ai pas qu'à manger un monde qui fait une grande adoration. Je n'ai pas qu'à gaspiller la vie au monde qui offre avec lui une adoration qui sincère. Mais je dis, pour qu'à l'église on prie, pour sortir là, j'ai cassé court, parce que prier n'est pas fait avec cœur. Mais en notre adoration, là, on fait une adoration avec vie. J'ai pas qu'à manger, parce qu'il y a un bagage que on fait avec mon Dieu. Où reconnaître mon Dieu placé plus haut. Et nous jouons en adoration qui est un symbole d'humilité ou bien coupé, qui s'est baissé. Ça veut dire que pour que vous connaissez être suprême, ça m'a offert avec lui une adoration. Je ne vais pas me camper tête à tête pour me reconnaître dans la chair. Je vais faire, je vais faire un bagage, je vais un niveau intellectuel. Pour que je jette ça pour me lever. Et bien en adoration, pour Dieu, il va en pile grâce en donne. Ça veut dire que en adoration, qui a une grande importance, l'aider au gain, une grande connaissance sur mon Dieu, et l'aider aussi pour une grande connaissance sur la manifestation de mon Dieu. Origine de l'adoration. La religion primitive eut une origine biologique et développement évolutionnel naturel. Ça veut dire que en nos origine adoration, nous jeunes dans l'église primitive, ça veut dire que si on va qui fait non seulement avec nous-mêmes en partie, qui c'est être partie humaine, et pour joindre l'aider les gens qui ont fait adoration, ça évolue de jour en jour dans l'autre niveau. Ça veut dire que les gens qui développé dans lui-même une évolution de jour en jour par rapport avec ça, la faire, c'est Maintenant, moi-même, ensemble avec nous, nous besoin de connaître qui ça va faire. Adoration qui s'est coupée, s'est baissée devant mon Dieu. Ça veut dire que, même si maintenant, vous venez ou pas coucher à terre pour nous voir sur une forme, mais l'esprit vous baissez devant mon Dieu. Non, vous baissez devant mon Dieu, qui c'est un acte de reconnaissance, humilité, eh bien, vous faites preuve de une vraie adoration. Pour passer dans l'orange très rapide.
La louange est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit humain ou divin. La louange se fait de diverses manières, selon les religions ou les coutumes de l'adorateur. Il peut s'agir d'offrandes, de chants ou de danse. L'adorateur le fait dans un acte de reconnaissance avec Dieu. C'est ça qui c'est louange. Ça veut dire que, peut-être dit ça dans différence, ça veut dire que différence qu'il y a entre louange et adoration, qui peut avoir une différence, ça veut dire que en adoration, on fait mon Dieu en adoration parce qu'il méritait en partie. Quitte pour malade, quitte pour souffrir, bon Dieu, il méritait adoration. Quitte pour posséder ou pas posséder, bon Dieu, méritait adoration. Mais en donnant la louange, nous jouons c'est rendre hommage avec quelqu'un ou de quelque chose, qu'il soit humain ou bien divin. Ça veut dire que pendant ce temps, on va faire louange, ou qu'à honorer, ou qu'à prendre gloire, en tant qu'humain, ou qu'à un pasteur, une madame, une petite gloire, en tant qu'humain. Mais louange, je vais parler la matière qui c'est louange divin. Ça veut dire que rendre une louange avec mon Dieu, c'est pour ça mon Dieu fait pour vous. Je voulais dire avant de quitter l'espace, qui c'est notre espace. Pour Dieu fait un bagage, premièrement, pour nous qui c'est, voyez Jésus en tant que petit, une seule petite, venir prendre la croix pour nous, pour épargner de souffrances, pour épargner de esclaves, pour épargner nous en bas chaîne de péché. Et bien ça veut dire que, quel que soit le monde qui accepte Jésus dans le bio, nous vivons encore, nous avons une obligation pour louer mon Dieu. Parce que mon Dieu lui fait un bagage qui est supérieur de être humain, ça, qui c'est maman, papa ou un frère, ou pas ta frère. Mon Dieu, en partie, il mérite louange. Il mérite louange parce que nous-mêmes, je me dis, pour qu'on t'aide, pour nous faire une sortie, nous payons une sortie, je me dis, pas ta permettre nous-mêmes, nous connaissons mon Dieu ça. Nous connaissons un sauveur ça. Parce que dans l'Ancien Testament, mon Dieu n'a pas de ici avec foule. Et c'est ça qui va rejoindre toute tentative Dieu te fait. Regardez dans cette dispensation, chaque tentative mon Dieu fait, on lui fait avec une personne. Et c'est une personne n'a continué, il vient arriver, vient dans une nation. Et c'est son-il en nation qui vient généraliser. Cause ça, je dis à nous-mêmes, nous avons un accès de salut. Ça veut dire que, pour que mon Dieu, notre plan, il va avoir un plan pour l'humanité entière. Ça veut dire que si je le dis à où connaît mon Dieu, ça veut dire que il mérite loup, il mérite loup. Si nous dit ça, bon Dieu, ça, il va répéter dans mon jour, matin, midi et soir. Ça veut dire, moi-même, ensemble avec vous, nous avons un rôle de pour nous louer. Nous louer pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas moi, je le dis, parti mystique, il y a plus de respect pour Lucifer que mon église qui respecte mon Dieu. C'est quoi la différence que je le dis, qui fait que le monde veut passer plus haut l'église. Mais ça me connaît, quel que soit le niveau au passé, pour que mon Dieu dit. Alors Jésus dit, l'église dans les connaissances sur le roc qui est solide. Pour que l'église n'ait pas connaissance sous terre, l'église n'a pas connaissance sous sable. Ça veut dire que quel que soit le niveau, le monde ne va pas passer. Il ne va pas atteindre le niveau grâce à l'église en Dieu. Et c'est ça que fait Matthieu, moi-même, je pense avec vous. En nous garder mon Dieu, ça m'attire. Moi, je vais faire les petits sabots. Non. De Samuel. Tenu avant le roi, après 8. Oui, de Samuel chapitre 6, le verset 14, puis le verset 17. En fait, on va lire parce que je suis capable. Il y a plus d'investissement de ça.
On jeûne après 8, on jeûne avant un mois de Samuel. De Samuel, verset 14, nous venons dans verset. Verset 14, nous venons dans verset 17. Après ça, David prononçait non, il devant Seigneur. Il papier un morceau de toile fin blanc maré. Il passait un morceau de toile fin blanc maré dans même. C'est comme ça, il m'a tout fait Israël là. Ils ont monté droit contre la Seigneur, la ville Jérusalem de Tophet. Ils ont contourné son peuple sur tout ce groupe là. Quand ils ont tapé à quoi contrat, dans la ville David, le capitaine Israël là, les campés par une fenêtre à garder. Il y a David qui t'a dansé, faire la vie ronde devant Seigneur. Il vit parler, il y a 100 pour lui encore. Il y a côté quoi contrat, Seigneur. Il mettait dans place dans le temps David qui est monté pour lui. Après ça, David a offert bête pour bouler net pour Seigneur. Offrande pour dire bon Dieu merci. Voilà. Qui ça nous veut dire par rapport avec ça? Qui ça nous veut? David et Michal, il c'était petite Saül, petite fille Saül. David marié ensemble avec Michal. Mais pour que David, en tant que bon Dieu choisi, qui connaît mon Dieu et qui commence à faire expérience avec mon Dieu, David ne vient pas devant aucun obstacle pour adorer mon Dieu. Et David ne vient pas aucun empêchement pour atteindre le niveau d'adoration ça l'a offert avec mon être qui suprême. Mais qui ça nous est madame David en tant que Michal? Il y a un monde qui dit que nous mariés nous faisons seul, chair avec chair, zo avec zo. Nous, Michal, pas de même idéologie, esprit avec David. Qui ça Michal fait? Les Michal où David a dansé sans pas y avoir sous lui. Je ne vais pas regarder si c'est dans verset 18. Non. Qui ça David dit? Michal dit comme ça, mais ouais que on va adorer tant pour un monde qui fou, tant pour un vagabond. Ça veut dire que tellement David reconnaît que l'adoration, louange, ça l'a offert avec mon Dieu. Et bien, il fait une adoration tête bêtue. Madame, il pense que c'est fou, il pense que c'est vagabond. Parce qu'elle ne va pas mettre aucune rade sur lui, c'est comme si le bagage était chaud. Mais je veux dire, en adoration et louange, je veux dire, parce qu'en l'église, nous parlons de ça encore pour qui ça? Qui toi critique l'église? Moun a critiqué moun pour façon d'adorer, pour façon de présenter devant mon Dieu un acte de reconnaissance. Parce que nous devons dire là, ou pas tout ça mon Dieu fait pour nous, non. Ou pas tout ça mon Dieu fait pour moi. Si je finis à serrer à me caouler, quitter moulé, pas parler mal. Mais mon qui n'a roulé vers moi là ou mouille. Ou dire alléluia ou mouille. Ou danser ou mouille. Mais moi, madame David Michal, dit David, ici on vagabond. En tant qu'homme mon Dieu. Mon Dieu, oui. Madame David dit David son vagabond. David dit non, pas vagabond. Si bon Dieu est capable de mettre en place papa qui te voit, il faut que je sois capable d'offrir avec mon Dieu un bagage qui est sacré. Si quand tu es mon Dieu prend de mettre en place papa pour ta gouverner, ça veut dire que le monde doit avoir une reconnaissance dans le monde. Matthieu, qui ça me dit l'église? Chaque monde en tant qu'adorateur, nous devons reconnaître qui ça mon Dieu est dans la vie. Ou pas reconnaître qui ça mon Dieu est pour moi, mais reconnaître qui ça mon Dieu est dans la vie. Et moi, je dis tout Matthieu, pas quitter aucun monde empêchant d'adorer mon Dieu. Pas quitter aucun monde empêchant de louer mon Dieu, parce qu'on va adorer le monde. David ne dit pas pour nous, ni pas vagabond, mais fait ça parce que moi, ça mon Dieu fait pour moi. C'est dans le verset 17, non. Pour dire que le temps c'est avec le petit Bajuni, ou bien verset 21. Oui, dans le verset 20. Après ça, David a la caille, il faut pour bénir famille, partout. Mais Mika, petite fille, ça, il a sorti, il contre lui, et puis il dit comme ça. Alors, on met la guerre, peuple Israël a fait pour tête lui, je dis, tout ça, il y a un vagabond, tout ça, il y a un vagabond à faire. Il était là sous lui devant toutes servantes
qui a servi avec eux. La vie répondit, c'est vrai, moi t'attends, c'est pour que c'est pour enseigner à qui tombe passer papa ou à toute famille. Il dit, moi connaître mon Dieu, ça, m'a confié avec lui en adoration, qui était plutôt passer papa. Moi, continuer les dieux. Il choisit, il mettait un chef peuple Israël là, peuple m'a toujours danser devant pour faire le manger. M'a descendre tête moi qui va toujours passer ça. D'après vous, c'est descendre m'a descendre souci, mais servant doit parler a toujours arrivé maman. Mais quand petit ça il a pas jamais fait petit, jour merci. Qui ça me donne la vérité? Ça veut dire que dans tel miracle, il pense c'est pour ça que ça il fait en tant que roi. Qui prononçait dans tout le pays avec l'argent en main à part de Dieu. Il pensait David fou ou bien David distrait. Mais David n'est pas distrait. Il distrait parce que mon Dieu grand. Il choisit parce que papa qui était roi. Ça veut dire que papa Michal qui était roi en tant que Saül, il était en priorité dans tête David. David reconnaît pourquoi tel était enragé, monsieur. Pourquoi tel était, mon Dieu, met mes souliers. Il ne met pas miroir, je ne dis à des gens qui ont gouverné. Ça veut dire que lui reconnaît, mon Dieu, ça. Il n'est pas capable d'adorer peut-être nos mamans. Et c'est ça que fait aujourd'hui à son problème lié. Le pas adorer peut-être Marie, le pas adorer peut-être madame. Nous, chaque qui la matière, nous avons un salut qui personnel. L'homme qui la matière, pas garder sur le monde, adorer mon Dieu. Pas dire moi, adorer mon Dieu. Si l'esprit mon Dieu m'a donné au local, ou les attirer, on met nous fou, ou les attirer, on met distrait, ou les attirer parce qu'on connaît ça qu'on Dieu fait pour. Amen. Et bien, qui ça lié? Nous jouons que David lui adorer mon Dieu. Pour nous aller, nous jouons. L'apôtre Paul lui allait toujours dans le psaume 195, verset 5. Qui ça David dit? David dit, c'est pour nous faire louange pour Seigneur. Ça veut dire que l'église, moi-même, je pas avec vous, dans le psaume 100, verset 2, toujours, il dit, c'est pour nous servir Seigneur. Servir Seigneur, faire louange pour lui. C'est une obligation, pas que monde qui empêche de dire. Faire louange pour ça, pour Dieu faire pour vous. Je m'appelle ça avant de terminer. Il y a des gens où je dis à cap vivre. Il y a des souffle. C'est parce qu'il y a l'argent. C'est parce qu'il y a sorti dans la famille. C'est parce que mon Dieu mettait sauce sur lui. Et pourquoi tu es la taille? Pourquoi tu es caché, enchaîné? Pourquoi tu es chaîné? Satan est déjà si je ne dis pas, je vais mon Dieu. Sauf la Dieu fait. Pas empêcher d'adorer. Pas empêcher de louer. Ça veut dire que je dis à moi-même ensemble avec vous, quand nous avons connaissance avec mon Dieu, ça. Si on a son Lord qui a fait 16 ans sur son seul genou, je dis à nous-mêmes. Avant de nous camper, nous fatiguer. Avant de nous alléluia. Et des fois, de nous dire alléluia, nous ne pas même dire. Parce que c'est avec adorateur, avec nous qui dirige. Ce n'est pas pour lui dire. Nous dire alléluia, c'est pour mon Dieu. Là où tu me mon c'est pour mon Dieu. Pas faire avec aucune prestance, ou stupide, ou bonheur, ou bien la santé. Faites pour ça, mon Dieu, dans notre vie. Maintenant, je vais pour l'église, pour me terminer. Adoration et louange, il y a une grande efficacité dans la vie de notre chrétien. Et même si nous tout, en adoration, il n'y a pas de position, pas de forme. Ce n'est pas pour venir dans l'église. Quand on est adoré, quand on est loué, parce que son bagage est fait par l'esprit, son bagage est fait communication personnelle. Et c'est ça fait, on va jouer, les adversaires attaquent nos dormi, pour dire Alléluia, il n'y a pas qu'à peser. Pour mettre ta peso, force ta peso, pour dire Alléluia, c'est pour libérer. Parce que Alléluia, il y a l'efficacité. Alléluia, il y a l'efficacité là-dedans. On ne peut pas faire pour faire. Et même tout ça, si vous avez senti vous endormi, ou senti vous dire Alléluia, il ne va pas faire effet. Si vous avez une opportunité, si vous connaissez un homme de Dieu qui a grâce en nous, en tant que pasteur Léo, on dit Alléluia sous nous, pasteur Léo. Mon Dieu a délivré. Parce que Léo connaît en tant qu'homme de Dieu. Pour nous approcher, parce que c'est pas ça nous nous en tant que prédicateur, nous avons parlé de l'adoration et de louange. Il y a 10 versets qui parlaient de l'adoration et de louange. Exode chapitre 20, verset 3. Jean chapitre 4, verset 24. Nous ne pouvons pas faire parce que l'est fini. Mais pour nous avancer, nous voulons parler de prière matin. Parce que l'est très grave pour nous parler.
Nous voulons parler de prière. Nous disons que l'adoration, c'est une prière aussi. Et nous jouons en notre prière et adoration, nous jouons Dieu libère une adoration plus efficace qu'une prière. Parce que pour la prière, ou que mon sous-cœur, prière n'est pas exaucée. Et c'est ça qui fait un pile de gens aujourd'hui à blasphémer mon Dieu. Pour qui raison? La vie n'est pas propre. La vie n'est pas propre, la vie n'est tout sale. Nous avons prié, nous avons demandé bénédiction, nous avons demandé pour nos machines, nous avons demandé pour ceci, cela. Mais pour le bas, nous, est-ce qu'elle travaille? Bon, qui dit mon Dieu va mettre grâce sous grâce. Mais si la vie n'est pas propre, si son pas le faire, elle va bénir mon Dieu. Et pas prier en notre prière. Pour mon Dieu, ils font bagaille pour vous demander. Il faut que ça augmente. Non seulement la bénir en tant que serviteur, et il faut qu'il bénir nous. Mais nous disons, nous plus prier pour bagaille personnel, nous ne pas prier pour bagaille qui est capable d'aider notre monde qui a nécessité. Oui. Nous voulons parler de l'importance de la prière. En l'importance de la prière, il y a aussi divisé en 5 parties. Qui s'allie? Négliger les prières, négliger la prière, attrister mon Dieu. Petit A, la manque de prière est la source de beaucoup de maux. Petit B, négliger la prière, c'est péché. Petit 4 et 2, qui dit continuer à prier est un engagement positif. Et petit E pour finir, qui dit la prière est la méthode que Dieu nous a donnée par laquelle nous pouvons recevoir ses dons. Dans Ésaïe 43, verset 21, Ésaïe 43, verset 21 à 22, Ésaïe 64, verset 6, n'a pas qui ça veut dire? Ça veut dire que dans le moment que vous joignez au monde, ça veut dire que il n'y a pas de nécessité pour prier. Alors, je vais dire ça en général pour chaque monde. Les jours où tu as senti ou pas de nécessité pour prier en tant que chrétien, pas penser sur le bagage positif. Parce que la Bible dit nous devons prier sans cesse. Même si on ne prière, on ne va pas prendre une heure, on ne va pas prendre 30 minutes. Nous mettons une minute suffit pour la prière. Parce que lors de la prière, elle fait obstacle sur la vie spirituelle. Ça dit, négliger de prier, l'attrister mon Dieu. Pour qui ça? Parce qu'en notre prière, c'est communiquer ou communiquer ensemble avec mon Dieu. C'est parler ou parler de la communication à tête. Qui ça y est? Si nous n'avons pas parlé avec lui, est-ce qu'elle a senti bien? Si vous avez un tout, vous avez vu dans le canal de une journée, il n'y a pas jamais parler avec vous. Et pendant ne pas parler avec vous, nous-mêmes, nous ne pas là. Nous faisons journée locale, nous ne pas converser avec l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre moi-même et avec vous? Je pense mon problème avec vous, je pense mon problème avec vous. Et bien, c'est ça qui fait en notre prière, les pas de communication qui fait entre nous-mêmes avec mon Dieu, ou attrister mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de communication qui passe entre nous-mêmes avec nous. Petit B, la manque de prière est la source de beaucoup de mots. Oui, Sophonie, 1er verset 4 à 6. Daniel, chapitre 9, verset 13 à 14. Qui ça dit? Dans le moment où il y a un manque de prière, alors nous-mêmes, nous connaissons ça en tant que prédicateur, nous ne connaissons pas si nous-mêmes, nous essayons de vérifier ça. Le moment où la prière plus, ou bien plus langage pour la prière. Et c'est ça que fait. Il y a un monde qui après 3, 4, 7 ans après la prière, par l'esprit. Pour qui raison? Il y a une communication faite, c'est pas aujourd'hui. Si je prier pour intercession, ce n'est pas la vie là, non. Je vais mettre à disposition. Il faut que depuis la caille, moi, pendant ces semaines, non, je vais une vie de prière. Si c'est la vie là des chambres dans le micro, je vais faire l'esprit me poser pour me dire ça, qui ça pour me poser, que ça pour me dire. Pour ne pas faire prière de 2 à 3 minutes, parce que pas de la parole. Et la prière qui est exaucée, c'est la prière qui ne fait pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole me dit, mais si vous prenez 1 heure 30, 2 heures 30, la prière, je ne vais pas dire un verset dans la Bible. Or, je dis que la parole, ça, du fois difficile, la prière, ça n'est pas difficile pour l'exécuter. Parce
Parce que l'on prie pas la parole, c'est la parole qui est dans la Bible. Satan n'a pas qu'à prier ça. Et Satan n'a pas qu'à défier la parole qui est déjà écrite dans la Bible. Ça veut dire que là, l'humain des chrétiens, il faut que nous ayons. Non seulement il faut que nous lisons la Bible pour nous connaître la parole, et il faut que nous ayons une vie de prière. Négliger de prier, c'est péché. D'après 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, il a supposé faire tout ça. Samuel, chapitre 12, verset 23. Loin de moi aussi. Ça dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servis-le fidèlement de tous vos cœurs, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous prierez vous et votre roi. Ça veut dire que ça c'est David qui t'a parlé là. Samuel, excuse-moi. Qui ça l'est? L'air pas prier. L'air pas prier, il rend nous pécher. Pour qui ça rend nous pécher? Ça veut dire que vous perdez une connexion. Vous perdez une relation entre vous-même ensemble avec votre Dieu. Mais là où prier souvent, il aide l'esprit à édifier chaque jour. Et lui aider à mettre accent sur tout ça qui m'a lié. Mais là, pas prier ou penser. Peut-être qu'il y a un monde qui connaît ça. L'autre plus ou je ne pas faire rien, ou plus penser. Et quand nous pensons, il y a pensée positive, il y a pensée négative. Et ça, qu'on rend nous arriver ou arriver pécher. Qui ça y est? En tant que chrétien, je ne vais pas arrêter sans pas faire rien. Je ne vais pas arrêter immobile. Qui ça nous joue dans ça? Nous, Esaü, David arrivé coucher avec Bathsheba, qui ça le fait? C'est de promener, pas faire rien. Nous, chrétiens, pas qu'à gagner temps pour la promener. Nous, chrétiens, pas qu'à gagner temps pour la promener inutile. Ça veut dire que pour son travail, on doit toujours bon travail à faire. Moi, je ne vais pas gagner temps. Si vous venez là, merci, lisons mon chapitre, on nous attendait pour sortir édifié. C'est grâce à Dieu, pas gagner temps. Et je ne vais pas marcher. Qui ça est? L'homme marche pour mener au plus péché. Pas de accent. Ou pas accentuer sur ça au frère. Ça veut dire que l'homme qui est prié, il est pour pécher. Continuez à prier et à enseigner un engagement positif. Colossiens chapitre 4, verset 2. Et Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Faites tout ça au moins. Deux lettres tout ça. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il y a un autre chercher Philippiens et Thessaloniciens. Allez, allez. Allez. Qui ça a apporté Paul dit avec Colossiens? Non, Colossiens chapitre 4, verset 2. Il dit persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Ça veut dire que c'est une obligation pour moi-même avec vous, pour nous persévérer dans la prière. C'est une obligation. Parce que, je dis, nous avons une bataille spirituelle qui n'est pas visible, qui n'est pas visible tout. Si nous parlons de la prière, comme on a fait des puissances pour nous vaincre l'adversaire, pas oublier, la vie invisible, il n'est pas juste la vie visible. Mais pour le bien visible, il faut qu'on défendre nous. Il dit persévérer dans la prière et veiller avec action de grâce. Ça veut dire que pendant cette temps, la prière, pendant cette temps persévérer dans la prière, là-bas au cœur, de reconnaissance, pour offrir avec mon Dieu des actions de grâce. Et donc, Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Après Colossiens. Yes. Il dit que priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne teignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Appelez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, Jésus te dit ça avec les disciples. Qui est capable d'aider nous en face de tentation? C'est la prière. Parce que la tentation a venu sous plusieurs formes. Et vous-même, vous ne pas omniscient, vous ne pas sous qui forme la tentation a venu. Ou pas omniscient en tant que l'homme. Ou pas connaître sous qui forme la tentation a venu. Mais si vous ne pas connaissez sous qui forme la tentation a venu, vous devez faire une préparation avant. Qui c'est pas la prière, pas la prière. Après de faire ça avec les Thessaloniciens, c'est pour nous prier par l'esprit, pour nous capables d'examiner tout ça qui marche. Au-delà de la prière est la méthode que Dieu nous a donnée par laquelle nous pouvons recevoir les dons. Ça veut dire que je dis à sous besoin de dons, option, ou besoin de faire par la prière. Par la prière. Par la prière. Ça veut dire que l'église nous a une obligation. Une obligation pour nous la prière. Et nous avons joué. Prophète Élie, arrivé pour des victoires en face prophète Astadé. C'est par la prière, par la parole. Les faits sur le ciel là tomber par la parole. Nous jouons Josué. Les faits soleil là tomber en face de bataille. Il a mené. Soleil va coucher. Josué va peut-être dire si soleil couché, ma perdu bataille ça. Parce que merci soldat il a tombé dans le fait noir. Parce qu'il y a le bataille, c'est pas le pays sur l'autre côté. S'il fait noir, la paix du bataille. Il demande à mon Dieu, pour lui faire grâce, quand le soleil là pour moi. Homme de Dieu, par la parole. Prophète Élie, demandé pour la pluie pas tomber pendant 7 ans. Mon Dieu, attendez la pluie pas tomber. Alors, tu l'as parlé. Pour nous, je dis, l'église ne nous pas de barrière sur aucune forme. Aucun. Ça veut dire, toute puissance a été donnée dans les cieux et sur la terre. Je voulais donner le pouvoir de marcher sur le lion et sur la terre. Et au lieu de pouvoir pour nous, ça veut dire que l'église nous avons puissance que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre. Et c'est parce que nous n'avons pas puissance à valeur dans la vie qui rend Satan malfecteur faire ça avec nous dans la famille. Qui rend nous perdre du monde qui plus cher pour nous. Perdre mari nous, perdre petit, perdre maman. Nous ne pas connaître quelle qualité de puissance pour nous nommer nous. Je dis à Jésus parlait à la nature. Il dit que nous-mêmes n'avons fait plus que lui. Il parlait à vent, il parlait à tempête, il parlait à démons. 6000 régions de monde. 6000. Or, j'étais dans le cimetière. Or, ça, il met des chaînes dans le pied. Il casse parce que force qui sous l'IA, c'est tellement puissant. Il m'a marré dans la chaîne, il brisé. Force ça puissant. Mais Jésus sait m'en parler. Force commencer à écraser. Maintenant, je voulais dire l'église. Ou bien pure puissance. C'est le jour où on Dieu. Adoration, ou bien pure puissance. C'est le jour adoré. Louange, ou bien pure puissance. C'est le jour où fait pour mon Dieu. Alors, je vais tout matin. Il y a plusieurs façons pour comment prier. Je dis que là, comment prier? Il y a 4 bagages. Premier bagage là, c'est adoration. Même j'en ai dit son prière. D'après Somme 32, verset 5. La confession, on se repent des péchés que l'on connaît. Ça veut dire que là où on reconnaît du péché, il confesser, ça, c'est une prière qui est exaucée. Petit C, il dit l'action de grâce, il fait en non partie l'orange, qui se remerciement, d'après Philippiens chapitre 4, verset 6, qui dit faites toutes sortes de prières à Dieu avec action de grâce. Petit D, il parlait de l'intercession. On supplie, on intercède, on demande. D'après Étienne chapitre 2, verset 1er. Maintenant, leur supplier, leur humilier devant mon Dieu, tout sont fait. Parce que mon Dieu ne va pas avec nous qui est beaucoup lettre, mon qui est école, mon tête dure. Mon Dieu ne va pas avec nous ça. Mon leur humilier, leur baisser. Ça fait Jésus te dit leur baisser, la plébé. Maintenant, on nous baisse devant mon Dieu. On nous reconnaît qui nous nouille. On nous reconnaît nous pas en rien devant mon Dieu. Il a fait de nous de grandes choses.
Pour finir, les obstacles de la prière, la manque de la foi, ça c'est son premier bagage. Le paquet de la foi, c'est un obstacle pour prier exaucer. Parce que si on a la prière, ou pas connaître son faire, il n'est pas exaucer. Ou demander matin, ou demander midi, ou pas besoin de rien, parce que ou pas quoi dans ça va faire. Deuxième bagage, un esprit qui refuse de pardonner. Marc chapitre 11, verset 25. Il y a un monde qui ne parle pas pour pardonner le monde, qui est diligent, qui dit tout le temps monde ça va mourir. Ça veut dire que le monde ça, ils sont obstacles sur la vie. Tout le temps pas pardonner, tout le temps pas retirer le monde ça sur l'estomac, ou à prier, ou à parler, ou à charabia. Prions on n'a pas exaucé. Parce que le pardon, c'est lui-même qui met l'une entre l'église avec mon Dieu. Tu ne peux pas pardonner, ta relation entre vous-même ensemble avec mon Dieu. Petit Célétique, un état de péché, Somme 66, verset 18, ça veut dire que mon état péché est rien. Ça veut dire que ça, c'est mon obstacle. Vous ne la parole, vous perdez de lumière, vous perdez du bon sens. Et bien, ça c'est perdre du bon sens. La relais, mon corps, la relais mort, c'est bon sens. De vous perdre l'esprit, mon Dieu. Vous perdez du bon sens. Vous ne pas foudrier, vous ne demander madame la réforme, vous ne demander pour le laisser. Pas pour stabilité, pas pour ça. Si on saute en haut, à derrière, prier à l'union. Ça veut dire que les gens qui ont un mauvais état d'esprit, l'esprit pas stable, ou toujours dans le rôle, ou toujours dans le bruit, pas de stabilité de l'esprit. Ça, c'est un obstacle pour prier exaucer. Enfin, l'église, c'est de ça que nous avons parlé ensemble avec vous. Nous allons être très bref pour nous être capables. Nous avons parlé de adoration qui c'est une nourriture qui pour l'église. Mais nous avons un petit peu fini. En tant qu'adorateur, pas nous adorateur, non, adoratrice tout. Voilà, nous avons adoré, il y a une façon pour nous-mêmes, nous avons une intelligence avancée sur le peuple. Parce que nous façon d'adorer avec le peuple, le moment où le peuple l'a adoré dans le cantique, qui est le béni là-dedans. Si c'est un cantique pour chanter pour culte, quittez le peuple en béni. Pas chanter pour un peuple pas une stabilité dans l'adoration. C'est ça que je dis. Ça veut dire que pendant qu'on adore, parce que non seulement on satisfait mon Dieu en premier avec l'adoration, mais le peuple aussi, il faut que son faire, il continue à faire. Moment de la béni, son cantique pour chanter, pour faire un message, quittez le peuple à béni avec le cantique. Quittez l'esprit mon Dieu fait ça à faire. Quittez l'esprit mon Dieu en move. Pas de coupelle. Des fois, nous avons béni dans le cantique et puis dirigeant voit l'autre chant. Bah, des fois, ça vous vient tourner à zéro pour venir répondre. Parce que tu es connecté. C'est ça que je dis, on conseille d'être ensemble avec l'adorateur, nous sommes avec l'adoratrice. C'est ça que je veux pour le matin. C'est ça que je veux comme conseil. Conseillez-nous. Mettez la carte de Dieu. Connectez-nous au Dieu. Connectez ça au Dieu dans nous. Comme quoi, nous ne pouvons pas regretter. Que le Seigneur vous bénisse.